Je me souviens d'un prophète en Afrique du Sud, tu le connais, un homme blanc, très bon enseignant, mais je pense qu'il avait eu un différend avec le prophète T.B. Joshua et ce n'était pas bon. Et maintenant, j'étais proche de T.B. Joshua, mais j'avais été invité à prêcher pour ce prophète blanc d'Afrique du Sud. Alors j'ai honoré cela, j'y suis allé. Mais à ce moment-là, cet homme était célèbre dans le monde entier. Cobus était célèbre. Il n'avait jamais invité un prédicateur noir à prêcher près de sa chaire. Et tu sais comment il m'a eu? Simple. Je venais de la maison de Mandela avec le prophète Mandou. Et j'ai reçu un appel disant qu'un homme voulait la prière. J'ai dit, « Qui est-ce » Ils ont dit, « Prophète Cobus ». Ce qui manque au christianisme, c'est l'accès. Si nous nous réunissons, 10 d'entre nous, nous créons une communauté, alors nous pouvons avoir accès au même argent. Malheureusement, nous ne le ferons jamais en tant que Noirs. Jamais. J'ai besoin de passer chez toi et de te dire de venir chez moi, voir ce que j'ai acheté. C'est la raison pour laquelle notre communauté achète d'abord des maisons. Tu travailles pendant des années pour construire une maison dans laquelle tu vis. C'est de la stupidité. Une maison est un passif. Tout ce qui ne t'apporte pas d'argent est un passif. Tu ne peux avoir une maison que lorsque tu en as une autre dont tu perçois le loyer. Je sais que si je te demande « Que veux-tu » tu diras « Si seulement je pouvais avoir ma propre maison ». Parce que tu penses à la montrer à tes amis qui ne t'aiment pas, qui vont bavarder sur toi quand tu seras parti. Et si tu meurs, tu la laisseras. Ta femme se remariera avec un autre homme. Un jour, si vous décidez de devenir une communauté, disons 5 d'entre vous ici, nous pouvons partager l'eau, nous pouvons partager ceci, nous pouvons partager cela. Tu verras combien cela prospérera. Parce qu'une bonne communauté et l'accès te donneront plus de vie. La propriété te tuera. Écoute, les factures sont le résultat de la propriété. Le manque est le résultat de la propriété. L'emploi ou un travail est le résultat de la propriété. Tu es employé parce que tu n'es pas dans l'accès de Dieu. J'aimerais pouvoir te parler. La Bible nous appelle intendants de la terre. Nous sommes ici pour prendre soin de la terre. Une fois, je prêchais ici et j'ai reçu un appel d'un homme qui est dans le « who's who » du christianisme, appelé Roden Howard Brown. Il a dit « Je veux te parler ». J'ai répondu « Waouh, merveilleux ». Cet homme m'a dit « Viens avec tes enfants. Je veux emmener tes enfants à Disney World ». J'ai dit « Que se passe-t-il » Il a dit « Je veux juste que tu te détendes ». J'ai dit « Waouh, tu veux que je me détende ?» Il a dit « Oui, j'ai observé ton don. Et je sais exactement que lorsque les gens ont ce genre de don, ils seront utilisés par d'autres. Alors viens te détendre. Et je sais que tu es déjà brisé. Certaines personnes t'ont déçu. D'autres t'ont trahi. Certains veulent t'utiliser. Et certains t'ont déjà utilisé et rejeté. Viens simplement te détendre pendant 1 semaine, 2 semaines, peu importe. Toi et ta famille, venez, je fournirai tout. J'ai dit, waouh. Alors j'ai emmené ma famille là-bas. Personne ne me disait ce que nous allions y faire. Mes enfants sont allés à Disney World en Floride. Ils s'amusaient là-bas et j'étais simplement là. Et il a dit, va dans le centre commercial là-bas, achète ce que tu veux. J'y suis allé avec ma femme. Nous avons fait nos achats toute la semaine. Et un jour, il se tenait très loin, comme s'il avait peur. Il était très loin sur son estrade, et j'étais assis là, car je devais assister à l'un de ses services juste pour voir ce qu'il faisait. Il n'avait jamais eu l'intention que je prêche. Puis il a dit, « Prophète, viens dire aux gens ce que tu fais. » Alors j'ai dit, « Oh oui, je suis prophète. » Il était au fond, loin du prophète. Il répond, « Non, explique-leur ce qu'est un prophète. » J'ai dit, « Oh oui, je connais les gens, je sais ce qu'ils ont fait, je sais ce qu'ils font. » Et il a dit, « Pourquoi ne pas le prouver ?» Oui, j'ai appelé une femme au fond et j'ai dit le nom du petit ami et le nom de la mère. Et tout le monde a dit, « Non, 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 attends 1 minute. » Et j'ai appelé un autre homme blanc ici, car tu ne peux pas seulement faire ça avec nos noirs, ça aurait l'air trop monté. Alors j'ai commencé à appeler des blancs,
Je donnais des numéros PIN et il a commencé à désigner des gens, toi viens, toi aussi. Et j'ai commencé à leur prophétiser. Mais pendant que je le faisais, c'était retransmis dans le monde entier. La scène m'était ouverte. Quelqu'un à qui Dieu avait donné les moyens a partagé sa scène avec moi. Si j'avais dit « Je me fiche de ce que tu dis, j'ai ma propre scène », personne en Amérique n'aurait su qu'il existait un Hubert Angel. Ils étaient tous connectés. Et il dit « Demain soir encore, on recommence. » Et le lendemain matin aussi. Et j'ai continué, mettant les gens en file dans son église. Il m'a donné l'accès pour être vu. Es-tu toujours là? Quand je suis allé chez le pasteur Chris, j'étais assis là et ils ont dit « Peux-tu prophétiser ?» J'ai dit « Que veux-tu dire, prophétiser dans l'église du pasteur Chris? Tu veux dire vraiment prophétiser ?» Alors j'ai fait un peu, très mesuré, tu vois. J'ai dit quelques petits mots. Et la sœur de mon père spirituel est devenue me dire « Non, fais exactement comme tu le fais d'habitude, pas ces petites choses. » J'ai dit « Levez vos mains » et les gens priaient. J'ai dit « Tu veux dire comme major, comme... » Elle a dit « Exactement. » Alors j'y suis allé. J'ai bouleversé la salle. Pendant que je ministérais, il y avait plus de 800 centres connectés. Combien de centres? Plus de 800. Des millions regardaient. Et ces millions envoyaient le lien à d'autres. Je voyais de l'agitation dehors, la porte s'ouvrait. Je prophétisais. Et là, j'ai vu le pasteur Chris pour la première fois. Je ne l'avais jamais rencontré. Il est entré dans la salle. J'ai déposé le micro et je me suis assis. Il est venu, m'a pris dans ses bras, est monté sur scène et a dit « Prophète, viens t'asseoir ici. » Écoute, je ne me sentais pas comme un millionnaire parce que je l'étais. Je me sentais comme un milliardaire. Je me suis assis là et imagine les millions qui ont vu mon don. Quelqu'un avec une scène regardée par des milliards m'a donné sa scène. Chaque mois, je suis en direct sur une scène, prêchant à des milliards, parce que le pasteur Chris m'a donné l'accès. Cette scène est importante car elle n'a pas été bâtie seulement par la prospérité. Mes cités s'étendront encore. Il a étendu cela parce que Dieu lui a donné la capacité d'avoir accès. L'accès est plus puissant que la propriété. Ce que tu n'as pas compris, c'est l'accès. Tout ce que tu veux, c'est posséder. Je veux posséder ma Honda Fit. Sais-tu que cette Honda Fit, et elle est ajustée. Si deux d'entre vous décidaient de faire quelque chose ensemble, de créer une entreprise ensemble, de voyager ensemble, vous pourriez acheter un camion pour faire des affaires, venir à l'église, ensemble, dans ce même camion qui travaillerait du lundi au vendredi. Mais tu veux avoir ta propre Honda et tu te demandes pourquoi tu n'es pas riche. Parce que l'argent que tu devais utiliser pour ton entreprise est dans la Honda. Les cosmétiques, c'est juste pour montrer aux gens que tu as ta propre voiture. Et tu montes dedans, tu écris en bas « Jéhovah, j'irai ». Laisse Dieu tranquille, s'il te plaît. Je me souviens d'un prophète en Afrique du Sud, tu le connais,
un homme blanc, très bon enseignant, mais je pense qu'il avait eu un différend avec le prophète T.B. Joshua et ce n'était pas bon. Et maintenant, j'étais proche de T.B. Joshua, mais j'avais été invité à prêcher pour ce prophète blanc d'Afrique du Sud. Alors j'ai honoré cela. J'y suis allé. Mais à ce moment-là, cet homme était célèbre dans le monde entier. Cobus était célèbre. Il n'avait jamais invité un prédicateur noir à prêcher près de sa chaire. Et tu sais comment il m'a eu? Simple. Je venais de la maison de Mandela avec le prophète Mandou. Et j'ai reçu un appel disant qu'un homme voulait la prière. J'ai dit, « Qui est-ce » Ils ont dit, « Prophète Cobus ». J'ai dit, « Quand il rappellera, dites-leur qu'il mente ». Ils ont dit, « Ces gens appellent sans arrêt ». Puis il a appelé un des hommes avec qui j'étais à la maison de Mandela. Et l'homme a dit, « Oui, il te cherche depuis des mois ». J'ai dit, « Ok, prophète, je vais voir Cobus ». J'y suis allé. Et c'est là que la rencontre a eu lieu où il m'a invité à sa conférence. À cette réunion, beaucoup de choses se sont passées. Même certains apôtres que tu vois maintenant au Nigeria, que tu connais de nom, c'est là qu'ils m'ont vu. Ils étaient encore jeunes, à l'université ou au collège, et ils voyaient un homme appeler des noms, des blancs venir pleurer, etc. Tout change quand une autre race est impliquée, car les gens pensent toujours que c'est banal jusqu'à ce qu'une autre race y participe. Mais cet accès que j'ai eu auprès de Roden Howard Brown, de Chris, de Cobus et de T.B. Joshua, si je ne l'avais pas bien présenté, mon don, aussi grand soit-il, ne serait nulle part. Non, vous manquez cela. Je sais que vous le manquez. Quand tu as l'accès, une sage-femme, quelqu'un qui voit ce que tu portes et n'en est pas jaloux, ne rivalise pas avec toi. Dis simplement, laisse Dieu agir et bouger. Mais pour que ces gens aient cette grandeur spirituelle et la capacité de te donner leur scène, c'est parce que Dieu les a bénis financièrement. Dieu les a élevés à un autre niveau. Ainsi, ils ne rivalisent pas avec toi. Ils t'établissent simplement. J'aimerais qu'aujourd'hui tu trouves ta propre sage-femme. J'ai dit que tu trouves ta propre sage-femme. Dans tout ce que tu fais, aie cette capacité de dire « j'ai accès, j'ai accès ». I have access.